Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 10 étapes clés pour atteindre l'indépendance financière. Cette indépendance financière, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous veulent, mais il y en a beaucoup moins déjà qui mettent vraiment des étapes concrètes en place. Du coup, les 10 étapes que je vais vous donner, ce sont vraiment les étapes que je ferai à 100% si je devais revenir 1, 2, 3, 4, 5 ans en arrière. On va commencer tout de suite avec la première étape. Soyez certain d'avoir un travail que vous aimez. Si vous aimez travailler, vous allez pouvoir vraiment travailler plus dur et plus fort. Faites des heures sup si vous en avez l'occasion, mais l'objectif c'est vraiment de mettre de l'argent de côté, un maximum d'argent de côté, parce que vous le savez, et c'est d'ailleurs la deuxième étape, mais on ne peut pas faire de l'argent si on n'a pas d'argent. Donc être indépendant financièrement en commençant de zéro, c'est possible, mais être indépendant financièrement en ayant zéro, bien c'est déjà beaucoup moins possible. Donc c'est la deuxième étape, mais forgez-vous un petit matelas de sécurité. Donc j'aime bien dire matelas, dites-vous bien une sécurité de 3, 4, 5, 6 mois, 1 an si vous êtes vraiment quelqu'un qui n'a pas de CDI ou qui voilà, est en intérim ou autre. Maintenant 6 mois d'avance, c'est quand même quelque chose de relativement faisable. Si vous perdez votre boulot, que vous avez un pépin de santé ou un pépin, j'en sais rien, de voiture, ben voilà, vous allez pouvoir piocher dans ce petit compte. Mais c'est ultra important parce que pour votre psychologie, le fait d'avoir justement 3, 4, 5, 6 mois d'avance, eh bien vous allez déjà vous sentir un peu plus libre. Et vous allez également pouvoir commencer à vraiment entamer votre indépendance financière lorsque vous savez que vous pouvez tenter entre guillemets des choses parce que derrière vous avez votre matelas de voilà 3, 4, 5, 6 mois d'avance et vous allez pouvoir prendre beaucoup moins de risques et dans votre psychologie, ce sera beaucoup plus facile de commencer comme ça en sachant qu'on peut sécuriser ses arrières plutôt que de commencer vraiment avec rien du tout. Ensuite, la troisième étape, une fois que vous avez vraiment compris que vous devez mettre de l'argent de côté, vous allez peut-être vous dire aussi, ok, c'est très bien mettre de l'argent de côté, mais j'ai vraiment beaucoup de difficultés à mettre de l'argent de côté. Alors il y a énormément de choses justement qui peuvent vous permettre de mettre de l'argent de côté, notamment par exemple, faites attention à votre actif et à votre passif, ou à vos actifs et vos passifs. Par exemple, si vous adorez le shopping et que vous avez un gros budget shopping ou un gros budget resto, serrez la ceinture quelques semaines, quelques mois si voilà, vous voulez vraiment appuyer sur ce point-là. Peut-être que vous dépensez 200 € par mois en shopping, eh bien évitez d'aller dans les centres commerciaux ou dans les malls, etc. Ça vous permet déjà d'être moins tenté et donc eh bien c'est de l'argent de vraiment très clairement du passif que vous allez pouvoir utiliser pour l'investir dans l'actif. Petit rappel en quelques lignes, qu'est-ce qu'un actif et qu'est-ce qu'un passif? Un actif, c'est un investissement qui va vous rapporter de l'argent et un passif, c'est un investissement qui va rien vous rapporter. Passif, c'est une voiture par exemple. Je vais mettre de l'argent de l'essence, je vais mettre de l'argent dans du contrôle technique, dans des assurances, ça va jamais me rendre de l'argent. Et à la vente, c'est très rare que vous allez faire une plus-value lors de votre revente de voiture, à part si c'est une voiture de collection. Un actif, c'est par exemple une action, ou c'est par exemple une crypto-monnaie, ou c'est par exemple de l'or. Voilà, c'est de l'argent qui potentiellement peut vous faire rapporter de l'argent. Des montres par exemple, je n'ai pas de montre actuellement, mais il y a beaucoup de choses justement, d'actifs qui peuvent vous rapporter de l'argent. Et c'est faire justement cette part entre actif et passif. Essayez de diminuer le plus possible votre passif pour que vous puissiez avoir de l'argent disponible dans votre actif. Donc fini le shopping, fini le restaurant, fini d'acheter des conneries par exemple que vous voyez sur Amazon ou en pub Facebook. Je sais que c'est difficile, vous n'êtes pas non plus obligé de tout supprimer drastiquement, mais essayez au moins de diminuer pour justement avoir de l'argent disponible pour votre indépendance financière. Une fois que vous avez bien fait la différence entre l'actif et le passif, il est temps de prendre voilà, un stylo, une feuille et de faire le point sur ce que vous voulez vraiment. Vous devez définir votre objectif. C'est beaucoup plus facile d'atteindre son objectif d'indépendance financière, voilà, on va dire c'est l'objectif ultime, quand on sait exactement comment on va faire et par quels moyens on va le faire, plutôt que de se dire ok, je fonce, mais voilà, je fonce, mais je vais à gauche, à droite. C'est un peu comme si vous avez un jet ski, mais vous n'avez pas de boussole. Bah, la personne qui va à la rame, mais qui a une boussole, elle ira avant vous, je peux vous le garantir. Donc, sachez exactement comment vous voulez être indépendant financièrement. Est-ce que vous voulez atteindre l'indépendance financière avec la bourse, avec le trading, ou c'est peut-être la crypto-monnaie, ou alors c'est peut-être l'immobilier? Il y a plein de façons justement d'atteindre cette indépendance financière. Vous pouvez également, bien évidemment, diversifier vos sources de revenus. C'est d'ailleurs la prochaine étape, enfin une étape un peu plus lointaine, mais d'abord vous devez vraiment vous dire ok, je veux être indépendant financièrement et je vais essayer d'y arriver avec le trading. Une fois que vous avez ça en tête, eh bien vous savez que vous devez focus à 100% sur le trading. Et c'est d'ailleurs la prochaine étape. Une fois que vous savez exactement ce que vous voulez, c'est le moment de vous former. Formez-vous sur justement votre objectif. Vous voulez atteindre l'indépendance financière avec le trading? Eh bien dans ce cas, vous achetez des livres, vous achetez un accompagnement, vous prenez une formation, etc.
etc. Mais vous faites vraiment en sorte que vous maîtrisez le trading sur le bout des doigts. Vous avez une stratégie qui est faite sur mesure, qui fonctionne et vous allez travailler jour et nuit s'il le faut pour perfectionner votre stratégie pour que au début elle vous rapporte 1%, puis 2, puis 5, puis 10% et au plus elle vous rapportera d'argent, au moins déjà vous aurez besoin d'un grand capital pour avoir la même somme, mais au plus justement en termes de psychologie, vous allez être beaucoup plus apaisé et ça c'est super important. La 6e étape, c'est vraiment justement de faire le premier pas, d'investir. Voilà, vous savez que vous voulez faire du trading votre indépendance financière. Vous avez mis tous les moyens nécessaires pour vous former en trading, donc vous avez pris des accompagnements, des livres, etc. Il est temps maintenant de passer à l'étape du passage à l'action. Donc là, vous ouvrez un compte, vous mettez de l'argent réel et on y va. Peut-être qu'au début vous allez perdre un petit peu d'argent, peut-être qu'après vous allez arrêter de perdre de l'argent, puis que vous allez commencer à gagner et ensuite vous allez gagner de plus en plus souvent pour au final puis ça va être un petit complément de revenu, puis ça va devenir un gros complément de revenu, etc. etc. Mais ça, c'est super important, c'est le fait de passer à l'action. Il y a beaucoup de gens et même beaucoup de membres qui regardent ces vidéos, qui prennent des appels stratégiques et qui disent voilà, j'ai suivi plein de formations, j'ai fait plein de livres, etc. Mais j'ai peur, j'ose pas faire le premier pas. Et ça, c'est la 6e étape, c'est l'une des plus difficiles, je sais, mais il faut aller de l'avant. Lorsqu'on veut vraiment devenir indépendant financièrement, on veut faire quelque chose que les gens ne font pas et donc vous devez prendre des décisions que les gens ne prennent pas non plus. Et donc, il faut y aller de l'avant et dites-vous surtout que vous avez votre petit matelas, votre 4, 5, 6 mois d'avance qui est là. Si jamais il vous arrive quelque chose, que vous avez perdu 500 €, que vous avez perdu 1000 € en trading parce que voilà, vous avez été un petit peu trop gourmand ou imprudent, c'est pas grave, relativisez, vous avez de l'argent de côté. La 7e étape, c'est important justement de vous mettre en garde, diversifiez-vous. J'en ai déjà parlé, mais ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, s'il vous plaît. En fait, si vous investissez à 100% en trading et que vous êtes vraiment OK, vous avez suivi des livres, de l'accompagnement, etc. et que vous avez mis 1000 € de capital et que, je ne sais pas, mais vous avez fait par exemple un problème de lot ou de money management, etc. et que vous avez fait une grosse erreur et boum, vous perdez la totalité de votre capital. Eh bien, même si justement c'est pas dramatique parce que vous avez de l'argent de côté, etc. eh bien, ça fait que vous allez être beaucoup plus fermé pour justement repartir de l'avant et recommencer à faire un autre dépôt et de se dire ok, c'est pas grave, c'est juste une petite chute en cours de chemin. Alors que si vous vous diversifiez et que par exemple au lieu de mettre 1000 € en trading, eh bien vous mettez 500 € en trading et 500 € en bourse, ou bien 400 € en trading, 300 € en bourse et 300 € ou 400 € ou 500 € ou même 200 € en crypto. En fonction justement, je sais qu'il y a des gens qui ont un peu moins confiance en crypto-monnaie, mais voilà, essayez de diversifier justement votre investissement pour avoir le plus de sécurité possible. On ne met jamais ses œufs dans le même panier. Alors certes, il faut commencer par quelque chose et il faut vraiment essayer d'être le plus expert entre guillemets dans un domaine, par exemple celui du trading en premier, mais dès que vous savez que voilà, le trading, vous avez votre stratégie, vous faites des gains et que c'est en ordre, eh bien ok, je passe à la bourse ou ok, je passe à la crypto-monnaie. Et ainsi, eh bien, vous allez réussir à vous diversifier. Et lorsque ça ira en trading, que ça ira également un petit peu en crypto, que ça ira également en bourse, eh bien, vous pourrez par exemple faire du crowdlending ou alors de l'immobilier. Et il est beaucoup plus facile, je vous le garantis, de faire par exemple 200 € avec le trading, 200 € avec la crypto, 200 € avec la bourse, 200 € avec le crowdlending, que par exemple 800 € d'un coup ou 1000 € juste avec le trading. Donc croyez-moi, la diversification est la clé de l'indépendance financière. La prochaine étape, c'est la 8e, il faut que vous puissiez comprendre à quel moment il faut faire le pas. Par exemple, actuellement, j'ai un peu de trading, un peu de bourse, un peu de crypto, voilà, ça commence à prendre, je gagne 1000 € par mois avec mes investissements. Eh bien, il est temps à ce moment-là de faire le pas entre j'ai un temps plein à côté à j'ai un mi-temps à côté. C'est difficile comme étape, mais en fait, le fait justement de couper votre activité va vous permettre d'être plus focus sur l'activité du trading, de la bourse, de la crypto, etc. Plus vous avez de temps, plus vous allez pouvoir investir votre connaissance et votre énergie, plus vous aurez de l'argent. Donc arrivé à un moment où vous pensez, ou même que vous savez que vous gagnez la moitié plus ou moins de ce que vous gagnez actuellement avec votre activité principale, admettons vous êtes un boulanger et vous gagnez 1600 € par mois, si vous gagnez déjà 800 € par mois avec le trading, la bourse, la crypto, etc., essayez de baisser votre charge de travail pour gagner du temps et voilà, plus vous formez, plus travailler votre stratégie, plus essayer de trouver des actions qui vont vraiment vous verser encore plus de dividendes, etc. Et là, vous allez voir que vous allez, boum, remonter à fond et passer de 800 par exemple en trading bourse et crypto à 1200 parce que vous allez vraiment dégager du temps. Et vous allez du coup vous y retrouver, ne vous en faites pas. Arrivé à la 9e étape, vous êtes dans la période de contrôle. Ça veut dire justement que vous arrivez à faire du kiff-kiff.
j'ai réussi à me détacher, je gagne par exemple maintenant 1500 € avec le trading, la crypto, la bourse, etc. J'ai décidé de couper mon boulot, donc je suis indépendant financièrement, on va dire, mais quand même sous contrôle. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de, par exemple, 1500 € par mois de dépenses, de loyer, d'électricité, voilà, de loisirs, et vous gagnez pile poil ou un tout petit peu plus que 1500 € par mois avec votre trading, votre bourse, votre crypto, etc. Techniquement, sur papier, vous êtes indépendant financièrement parce que vous n'avez plus besoin de travailler pour un patron ou autre pour vraiment compléter à 100% vos dépenses. Maintenant, on appelle cette période de contrôle parce que vous n'allez pas régresser, mais vous n'allez pas non plus vous améliorer. Donc pendant cette période de contrôle, c'est super important de faire attention à vraiment ce que vous dépensez. Et on revient un peu dans les actifs et les passifs, sauf qu'au lieu de faire vos actifs et votre passif avec votre boulot de boulanger, par exemple, vous faites maintenant l'actif et le passif avec votre nouveau métier d'investisseur en trading, en bourse, en crypto, etc. Donc cette période de contrôle est très importante. Il faut vraiment que vous puissiez faire attention avec vos dépenses pour justement pouvoir investir de plus en plus de capital en bourse, de capital en trading, de capital en crypto. Et ainsi, bien, plus votre capital sera gros, plus vous gagnerez de l'argent. Je ne vous fais pas un dessin, mais si vous gagnez par exemple 10% par mois et que vous avez 100 € de capital, vous alliez gagner 10 €. Sauf que si vous avez 1000 € de capital, ben vous gagnerez 100 €. Et ça, c'est logique. Plus vous aurez un gros capital, plus vous aurez de l'argent, sans pour autant augmenter non plus votre rentabilité. Et donc, ben, c'est cette période de contrôle qui va être la plus difficile, entre guillemets. C'est le fait de se dire, yes, je suis indépendant financièrement, mais je me sens quand même un petit peu restreint en termes de mes dépenses. Donc ça, faites attention et essayez d'encore plus au maximum investir en crypto, trading, bourse et les autres investissements que vous avez choisis. Ensuite, c'est la 10e et dernière étape. Vous avez réussi à devenir indépendant financièrement. Vous arrivez à avoir par exemple 1400, 1500 € de dépenses par mois et vous gagnez 2000 € par mois net avec le trading, la bourse et la crypto. Et là, en plus de compenser justement toutes vos dépenses chaque mois, vous allez pouvoir avoir un 500 €, 400 €, 1000 €, etc. de côté qui va vous permettre soit de mettre en budget vacances, soit de vous faire à ce moment-là plaisir avec un passif qui peut justement, voilà, vous achetez un petit truc qui vous a toujours fait plaisir, vous dites bah voilà, je l'ai acheté avec l'argent de mes investissements, là alors on est d'accord. Mais avant ça, on fait attention. Et là, bah, du coup, à partir du moment où en plus de compléter vraiment à 100% vos dépenses, vous pouvez vous permettre de mettre de l'argent de côté, vous êtes indépendant financièrement et libre financièrement. La vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Si vous avez justement réussi à être indépendant financièrement, dites-le moi en commentaire. Vous êtes peut-être bloqué ou vous retrouvez peut-être dans une des étapes que j'ai citées. Si c'est le cas, vous me le dites en commentaire. J'aimerais bien avoir votre retour justement, combien de pourcentage de gens qui regardent ma vidéo sont déjà indépendants financièrement. Si vous voulez le devenir et vous pensez que vous pouvez y arriver avec le trading, eh bien vous allez retrouver dans la description ma formation totalement offerte. C'est le premier lien dans la description. Vous allez retrouver plusieurs vidéos, mais 5 grandes vidéos. La première pour créer votre compte sur des plateformes de trading super faciles à comprendre. Je vais vous donner des stratégies, des indicateurs pour que vous puissiez commencer à faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais également vous donner ma stratégie, comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez vous en inspirer. Et ensuite, je vous donnerai un cours sur les take profits, sur les stop loss pour que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.